Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le thème de Cosmos Infinity. Donc c'est la collection Stamperia. Je vous ai déjà fait au moins un album photo avec et après un ou deux mix média, je me souviens plus. Il me restait des papiers, du coup on va faire un ou même deux projets de plus. Donc pour info, il s'agit d'un partenariat qui me vient de la boutique Liberté Créative. Donc tout ce que vous allez voir, à part le papier Clairefontaine noir et le lilas, vous le trouvez sur la boutique de Liberté Créative. Donc c'est une petite boutique en ligne qui doit avoir un an à peu près. Et franchement, moi j'aime beaucoup cette boutique. Elle est tenue par Hélène qui d'ailleurs a ouvert sa chaîne YouTube. Donc vous avez le lien aussi en barre d'infos. Donc je vous mets tout, hein, comme d'habitude là. Vous avez la petite flèche sous la vidéo. Vous appuyez dessus et vous avez tous les renseignements sur le côté. Donc voilà. Oui, elle a mis aussi en place un code promo pour vous, donc c'est Joël31. N'hésitez pas à vous en servir si vous voulez passer commande, parce que déjà les prix sont plus que corrects et en plus vous avez un code promo. Sauf que je sais pas si ça marche là pour les soldes par contre, parce que là on est en période de solde, donc je sais pas si ça marche ou pas. De toute façon vous le tapez, vous verrez bien si ça marche, je sais pas. Voilà, donc on va faire un folio. Alors, avec les papiers qui me restent, je les ai séparés. On va faire un sur le thème plutôt astral et tout ça. Et l'autre plutôt sur le thème des loups, de la nature. Voilà, je pense arriver à faire les deux. On va voir. Donc, là, je vais me servir de 30-30. Il me reste pas beaucoup, mais il me reste quelques 20-20. Et il me reste... Il me reste un peu du collectable. Voilà. Il me reste aussi les ribbons que j'adore, que j'avais gardé pour ce projet-là. Il y a deux planches. Je m'étais servi de l'autre pour l'album photo. Et là, celui-là, je l'avais gardé pour mon thème astrologique. Voilà. Après, voilà. Il me reste plein notamment des die-cut en carton. Voilà, en gros, il me reste quand même pas mal de choses. J'ai été super gâtée. Du coup, on va commencer. Alors, je regarde ce que je fais. On se retrouve de suite. Donc, alors, on va faire un folio. Donc, j'ai décidé, mais après, c'est au choix. Moi, je vous montre ce que je fais, mais vous vous adaptez aux dimensions par rapport à ce que vous voulez. J'ai décidé, moi, qu'il ferait 20 sur 20. Donc, j'ai coupé deux bouts de cartonnette de 20 cm sur 20 cm. Pour info, mes cartonnettes viennent de la boutique Craftelier. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le 2 mm. Ensuite, j'ai prévu un bout de cartonnette pour la tranche de 5 sur 20 cm. Et comme j'ai décidé d'en faire un qui se fermerait, qui serait aimanté, j'ai coupé un autre bout de 5,5 sur 20 cm. Et après, pour rattraper l'épaisseur en fait du rabat là, j'ai décidé de venir coller par-dessus encore. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Un autre bout de cartonnette par-dessus pour rattraper l'épaisseur, voilà, pour la fermeture. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme fermeture, mais je sais qu'à chaque fois que je fais ça, avec le rabat qui vient s'aimanter ici, j'ai toujours un problème d'épaisseur. Donc, j'ai quand même prévu un bout de cartonnette pour coller après dessus, mais ça, on le verra après. Donc, j'ai prévu un bout de cartonnette qui fait 9,5 sur 20 cm. Voilà. Donc, j'ai prévu aussi mon petit bout de 0,5 mm, voilà, centimètres, pardon, pour faire l'espacement entre les cartonnettes. Voilà. Et j'ai prévu du papier trophée noir. C'est du 210 grammes.
je pense, ouais. J'ai mis un bout de double face rouge pour agrandir. Et là, on va venir les assembler entre eux. On va voir, parce que là, il en faut quand même pas mal. Donc, on va voir si j'en ai assez. J'en ai prévu 4 et au pire, on en rajoutera s'il n'y en a pas assez. Parce que là, du coup, ça prend plus de place. Hop. Je me rapproche la poubelle. Donc ça, évitez de le faire par contre avec du double face pas costaud. Faites-le ou à la colle ou au double face rouge ou bleu, mais pas au simple, hein, double face. Mais bon, ça c'est un conseil. Donc, voyons, est-ce que j'aurai assez de place? Alors, on va faire ça en gros. Hop, 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 hop. Il va m'en manquer. On va rajouter une feuille. On va mettre la 4e. Et je verrai après s'il faut que j'en rajoute une ou pas. On se met à peu près droite. Donc là, est-ce qu'on en a assez? Alors, hop, 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 hop et hop. Ben là, c'est parfait. Et ça, on le mettra après celui-là. Donc, on va venir se placer. Alors, le seul truc, c'est que je vous déconseille, là où on a collé, là, nos papiers, de les mettre au niveau des pliures. Voilà. Il ne faut surtout pas les mettre là, parce que ça ne tiendra jamais. Voilà. Moi, c'est mon avis. J'ai jamais essayé, mais parce que pour moi, c'est de la logique. Alors, voilà. Moi, je vous le dis, évitez. Maintenant, chacun fait... Peut-être je me trompe, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de tester. Voilà. Donc, hop, on y va. On va coller ça. Donc, on va se caler. J'essaye d'être à peu près droite quand même. Hop. Là, ben, je vais prendre mon petit bout. Tout simplement. Et on va venir prendre la tranche qui fait 5 sur 20. On va venir se caler contre notre bout. Et hop. Et on colle. Voilà, j'ai un peu bougé, mais c'est pas grave. Hop. Et là, du coup, avec ce petit bout, on a l'espacement de 0,5. Et on continue. On le replace à côté. On prend notre carré de 20-20. Alors après, les reliures, hein, on les fait toujours ensemble, les structures aussi. Donc, je pense que vous savez comment on fait. Maintenant, je le refais par rapport aux nouvelles, mais bon, s'il y a des débutantes, j'ai pas mal de débutantes qui viennent sur ma chaîne. En ce moment, du coup, je pense à elles aussi. Voilà, hop. Vous voyez, avec ça, j'ai pas de problème, je suis droite. Ici, bah, du coup, on va venir coller notre tranche qui fait, elle, 5,5 sur 20. J'ai prévu un demi-centimètre de plus que ce côté par rapport à l'épaisseur de la cartonnette, puisque ça, celle-là, elle doit être un peu plus haute que celui-là, pour que ce morceau vienne dessus, en fait. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai fait... que j'ai prévu 0,5 de plus. Je replace mon petit bout et je viens me rappuyer dessus et le coller. Donc, voilà. Et là, hop,
on va venir coller notre bout qui fait 9,5 sur 20. Là, c'est pareil. La dimension, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Moi, j'ai fait ça un peu au pif. Je vous dirais que j'ai pas trop réfléchi non plus. Hein. J'ai fait au pif. Voilà. Donc, c'est vraiment pas important, ça. La largeur, c'est comme on veut. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, hop, je vais y arriver. Comme je vous ai dit, ce bout de cartonnette, on le mettra après quand on aura tout recouvert. En fait, ça fera un peu comme un... ce sera un peu surélevé. Je sais pas comment l'expliquer. Vous verrez à la fin. Ouais, je sais. Depuis que le matin, je suis réveillée. Donc, là, j'ai plus qu'à venir couper. Alors, je vais pas m'embêter. Je vais prendre ma règle. Alors, pour faire les structures, il y a des outils qui existent, hein, des T, ça s'appelle. Il y a des équerres pour les angles et tout. Moi, pour le moment, ben, voilà, je fais comme ça. Mais sachez que si vous préférez, vous en avez sur la boutique Craftelier. Il y en a un peu partout maintenant. Mais je sais pas trop parce que c'est vrai que moi, je les regarde pas. Je sais qu'il y en a sur Craftelier parce que voilà, je les ai déjà vus puisque j'achète pas mal sur Craftelier aussi. Mais bon, après, c'est pratique si vous débutez, voilà, vous pouvez toujours. Si vous n'êtes pas sûr de vous. Vous voyez, moi là, je ne m'embête pas. Hein. Je prends ma règle. Pareil, si vous voulez vraiment faire les choses bien, en fait, là, il faudrait laisser 2 cm. Mais bon, moi, je trouve que ça va très bien comme ça. C'est plus rapide que de tout mesurer. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Voilà. Donc, maintenant, on va marquer les plis. Pour marquer les plis, moi, je fais carrément comme ça. Hop. Et là, j'ai mon pli qui est marqué. Il y a plein d'autres possibilités. Moi, c'est ma façon la plus facile que j'ai trouvée. C'est de faire comme ça. Là, on maintient. Et nos plis se font tout ça. Vous voyez? Là, hop. J'appuie. Et le dernier. Là, hop, je mets à droite, il s'est plié, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, pour faire les angles, alors pareil, vous avez des outils qui existent, hein, ça s'appelle des équerres. Et mais moi, je ne l'ai pas. Du coup, sur le petit côté, moi, je coupe droit. Et sur le long côté, je coupe en biais. Sachant qu'en marquant les plis avant, du coup, ça me fait un petit peu l'épaisseur qu'il faut laisser pour pas couper à ras de la cartonnette. Du coup, moi, je vais me baser sur le pli qu'il y a. Donc là, je coupe en biais. Et là, je coupe droit. Et je m'arrête au niveau du pli. Et là, j'ai une petite marge. Donc, je coupe. Voilà, elle est un peu longue. Hein. Et voilà. Et je fais ça sur tous les côtés. Sur les 4 angles. Voilà. Et voilà.
Et maintenant, ben, on va venir coller. Alors pour coller, moi je me sers de la colle, c'est la Art Glitter. Vous la trouvez sur la boutique Brico et Scrap. Voilà. Donc, moi j'adore cette colle. Donc là, je viens juste remarquer un peu les plis. Et puis là, tout simplement, on va venir coller. Alors j'aime bien mettre de la colle au bord de la cartonnette, pour que le papier se colle bien au bord de la cartonnette. Et après, on vient mettre un petit peu partout. Alors, cette colle est géniale. Franchement, moi, j'aime pas les colles. Mais celle-là, elle est très bien. Donc là, hop, on vient appuyer. Je maintiens par le milieu. Et après, je viens tout simplement appuyer. Vous voyez, et ça colle tout seul. Là, je viens juste un peu marquer mes plis, du coup. Et voilà. On fait l'autre côté. Pareil. Alors moi, je commence toujours par les deux grands côtés, par contre. Alors après, je sais pas s'il y en a qui font autrement. Moi, je fais comme ça. Ça me paraît logique. Après, voilà, comme je vous dis, il y a plein de façons de faire les choses. Voilà. Pareil, rebelote, je l'appuie. Je prends vers le milieu. Et après, j'ai juste à venir appuyer pour que tout ça colle. Et voilà. On remarque les pieds un petit peu. Voilà. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir coller ce côté-là. Alors là, je vérifie un petit peu. Vous voyez, là, j'ai pas coupé assez. Parce que je coupe jamais assez d'ailleurs. Mais je préfère enlever 1 millimètre, mais être sûr. Voilà, hop, hop. Là, c'est parfait. Donc, ben là, je viens rentrer les angles. Alors, moi, je le fais à l'ongle. Il y en a qui le font avec le plioir. Comme ça, c'est toujours pareil. Chacun fait comme il le sent. Pareil, on met de la colle. Et on vient appuyer. Voilà. On fait l'autre côté. Pareil, on vérifie. Bien sûr, j'ai pas assez coupé. C'est un détail. On le sait. Donc, je viens enlever un petit millimètre de chaque côté. Hop. On vient rentrer les angles avec l'ongle ou avec le plioir et on vient coller. Pareil. Et voilà. Donc là, la structure, elle est prête. Hop, je remets l'aiguille. La structure, elle est prête, donc ça va donner ceci. Voilà. Et en fait, là, ça viendra ici. Et comme ça, j'aurai le même niveau sur les deux. Et comme ça, si je mets un joli fermoir, ben, du coup, j'aurai pas le problème d'épaisseur. C'est pour ça que j'ai préféré couper à notre bout, mais ça, on le fera après. Donc, ma structure est prête. Donc,
il sera comme ça, il s'ouvrira comme ça, comme ça. Et là, on travaillera ici puisque c'est un folio. Maintenant, je vais juste venir recouvrir de papier noir. Donc ça, je vais le faire hors caméra. C'est juste coller du papier. Voilà. Donc, je pense que mon papier fera 19,5 de haut puisque la hauteur de mes cartonnettes, c'est 20 cm. Donc, je vais laisser une petite marge, mais pas beaucoup. Voilà. Donc, je fais tout ça et on se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai mis mon papier, hein, comme ça. Alors, après, on n'est pas obligé puisqu'on vient travailler dessus. Après, moi, je préfère partir sur une base nickel, parfaite. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de recouvrir. Moi, je préfère. On va venir travailler l'extérieur avant de venir travailler l'intérieur. Donc, on va s'occuper de ce bout de cartonnette. On va venir ici, vous voyez, pour rattraper l'épaisseur. Je l'ai rétréci, par contre, elle fait 10 de large sur 19,5 parce que je voulais quand même qu'il y ait ça fasse un genre de cadre. Enfin, voilà. Après, rien ne vous empêche, si vous voulez, de découper à l'intérieur aussi. Voilà, pour faire un cadre. Moi, là, je vais faire très simple. Mais bon, on peut aussi le couper, faire un genre de cadre. Donc, donc. Oui. Donc, j'ai coupé un bout de papier noir, hein, voilà, de la taille de la cartonnette. Et donc, on va venir le coller. Excusez-moi, j'ai bugué, je réfléchissais là. Je sais plus. Donc, je viens enlever le double face. Alors, normalement, là, c'est parce que je m'étais trompée sur ce papier-là et que j'avais mis le double face. Donc, je me sers des chutes de papier. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de mettre du double face sur le papier noir. Avec celui-là, ça suffit. Du coup, c'est pour ça que je vous le dis. C'est mieux de ne pas faire comme moi là. Et donc là, on va venir le poser au milieu. On va venir bien appuyer comme il faut. Et on va venir marquer les plis. Alors là, ça va être compliqué puisqu'il y a le double face. J'allais pas le jeter alors. Hein. Ça, on s'en fiche puisqu'on va venir le couper au bord. Hop. Là. Après, on pourrait très bien faire qu'avec le plioir. Donc là, on va venir couper les angles comme si on faisait une structure. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc, hop. Voilà, je ne m'embête pas par contre, puisque là, hop, ça va être caché derrière de toute façon, puisqu'on va le coller après. C'est vraiment pas pratique avec le double face. Donc, voilà, hop, ça, poubelle. Et donc là, on va venir, pareil que sur les structures, coller. Donc là, pareil, on vient, hop, rentrer les angles. Et voilà. C'est vraiment comme ce qu'on vient de faire hein, pour la structure, mais en plus petit. Donc là, c'est prêt. Donc on n'aura plus qu'à venir le coller ici. Là. Là, il y aura un décalage hein, par rapport à celui-là, mais c'est normal. Donc voilà, là.
Et ici, je viendrai coller ceci. Donc, alors par contre, celui-là, je l'ai coupé aux dimensions réelles. Hein. Mais on peut le raccourcir. Peut-être je le raccourcirai un peu, je verrai. Je vais choisir le fermoir et on se retrouve de suite. Donc alors, je vais mettre ce fermoir-là, parce que il me vient de la boutique Scrap Colors. Voilà, c'est acheté au salon créatif. Donc, on va venir regarder comment on va faire. Donc, ça va venir comme ça. Et en fait, hop, va falloir le caler avec celui-là. Voilà, comme ça. Ça va faire comme ça. Et là, on va venir mettre le fermoir. Vous voyez. Par contre, avant, je vais coller le papier quand même. Ouais, il faudrait qu'on colle les papiers parce que sinon, après, ça va pas faire... Ouais, on va coller les papiers et puis, et ça. Et après, on va venir travailler dessus. Donc ça, je peux le coller après, en fait. Ce sera même mieux. Donc, je regarde les papiers que je mets et on se retrouve de suite. Donc, alors là, on va venir coller notre bout de papier directement sur le bout de cartonnette. Voilà. Donc là, j'ai pris exactement les mêmes mesures. Donc, on va venir le coller. Hop. Donc, on se cale bien au bord. Et on colle, tout simplement. Alors après, on peut faire un dégradé. Voilà, je vais faire très simple. Non, voilà. Je regarde juste. Bon, ça va passer. Et là, on va venir du coup le coller. Alors, là. On va venir faire un trait déjà au niveau de la fermeture. Comme ça, on verra où on peut coller. Il faut juste que je retrouve mon crayon qui a dû encore passer sur le papier. Voilà. Donc là, je fais un trait. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, on va venir le centrer. Là. Voyons. Là, ça me va bien. Pour le coller, par contre, je vais le coller avec la Art Glitter pour être sûr que ça tienne bien. Après, vous faites comme vous le sentez. Alors après, bien entendu, si vous n'avez pas un fermoir comme moi, vous pouvez le faire avec des aimants et tout. Hein. Il y a d'autres possibilités. Là, moi, j'ai voulu mettre un fermoir parce que j'aime beaucoup. Mais vraiment, après, vous faites avec ce que vous avez. Donc, on en met beaucoup de colle pour que ça tienne bien. Et là, on va venir se caler. Donc là, je vérifie que je ne me sois pas trompée. Là, on est bon. Juste le pousser un petit peu quand même. J'ai pas l'air très droite. Là, c'est parfait. Et donc là, on n'a plus qu'à coller, appuyer, bien coller partout. Non, voilà. Là, je suis en train de me dire, j'aurais dû mettre le
le fermoir avant. Je vais m'embêter pour percer. Du coup, on va coller ici le papier de ce côté-là. Donc, on se met à plat, on ne s'embête pas. Là, hop. Voilà. J'ai oublié de mettre ma petite aiguille. Voilà. Là, hop, hop. Là, la couverture, elle est prête. On a juste à mettre le fermoir. Donc, ben là, je vais venir. Alors, il est composé en deux parties. Donc là, pour être sûr que ça se mette bien. Donc là, je le mets en place. Je mets le petit crochet aussi. Voilà. Comme ça, je serai sûre d'avoir le bon espacement entre les deux. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc là, je vais venir faire hop, les petits trous, les marques. Et là, pareil. Je sais pas si ça va se voir. Ouais. Donc là, je vais venir faire les marques. Donc, ils ne se voient pas. Elles se voient pas, elles se voient pas. Je sais pas ce que... je sais pas de bic par là. On va essayer avec le marqueur. Du coup, puisque là, il ne se voit pas. Donc, là, je vais juste faire un point du coup. Et là. Voilà. Là, ça se voit mieux. Je vais prendre ma crocodile. Il est là. Et là, ben, je vais venir faire mes trous. Alors. Là. Et par contre, de l'autre côté, je ne sais pas si ça va passer. Si, ça passe. Mais du coup... Donc, c'est pour ça que je vous dis de le faire avant de le coller. Bon, je le finirai après. Je vais le faire en plusieurs fois. Voilà. Je vais essayer de le finir avec le cutter. Elle est costaud, hein, cette cartonnette. Voyons si j'y arrive comme ça. C'est pour ça que je vous disais vraiment, j'aurais dû le coller avant. Le faire avant de le coller. Parce que là... c'est un peu trop épais.
On va réessayer avec la crocodile, voir ce que ça donne. Voilà, ça y est. Et bien, pour ça, hein, faites-le avant de le couler. Si vous voulez pas vous embêter. Et voilà. Heureusement que j'ai la crocodile, parce que je suis pas sûre d'avoir réussi à le faire avec une autre perfo. Hein. Hop. Donc voilà, ça je l'enlève. Donc voilà, là on a fait notre trou. Là maintenant on n'a plus qu'à venir mettre notre fermoir. Alors moi je vais me servir d'attache parisienne, donc bronze. Ça, elles me viennent de la boutique Scrap Colors. Je crois que je les ai achetées au salon créatif, il me semble. Donc, je reprends mon fermoir. Donc là, je le défais. Et là, on va venir mettre les attaches. Bon, idéalement, il faudrait des plus grosses quand même. J'en ai pas des plus grosses. Si, on va mettre celles-là. Elles me viennent aussi de chez Scrap Colors, mais au moins, elles seront plus grosses. Parce que là, j'ai peur que ça tienne pas avec les petites. Hop. Comme ça. Alors, est-ce que ça va passer dans le trou déjà? Elles sont grosses quand même. Ouais, parfait. Donc, ben, je viens tout simplement mettre une attache dans les trous. Et hop. Là, ben, je viens retourner. Et là, ben, vous voyez, elles sont pas assez longues encore. Bon, on va le faire à la main, ce sera mieux. On va le faire comme ça. Elles sont pas... Il les faudrait encore plus longues. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas des plus longues. Voilà. Bon. Donc là, ben, en fait, je vais le maintenir et je vais venir hop, le mettre, l'ouvrir et on le fait hop, comme ça. Vous voyez, après, il y a toujours moyen, bon, on s'embête un peu plus, mais il y a toujours moyen de rectifier les choses. Voilà. Là, je vais venir appuyer un petit peu, si je peux. Voilà. Là, c'est mis. Et donc, on va faire pareil pour l'autre côté. Hop. Alors, je suis un peu en travers. Je suis partie un peu en cacahuète. Bon. Et donc là, on va faire pareil. Alors, on met un. Comme ça. Je les tiens. Bon, là, vous voyez, on a un peu plus d'aisance puisque c'est... il y a moins d'épaisseur, puisque là, il y a 2 épaisseurs de cartonnette. Donc là, vous voyez, pour faire ça, ça va. Donc voilà. Et là, ben, on met les 2 derniers. Donc hop. Et hop. Et pareil. Bon, par contre, il faut le monter. Hop.
Voilà. On vérifie que ça marche bien. Alors, vous voyez, malheureusement, je suis partie un petit peu en travers, là. Mais bon. Après, si ça gêne pas, c'est juste de l'esthétique, quoi. Après, voilà. Et là, on a notre fermeture. Alors, bien sûr, après, on viendra un peu le décorer. Je ne sais pas ce qu'on fera. Mais là, j'ai la base. C'est le plus gros effet. On va juste décorer le dos et les côtés. Et après, on passera à l'intérieur. Et puis, voilà. Donc, par contre, je pense que là, ça a duré très longtemps. Donc, moi, hors caméra, je vais juste coller les papiers extérieurs. Et on se retrouve demain ou après-demain pour la suite du tuto. On attaquera les pages du folio. Là, on a fait la structure. Puis voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.